bienvenue dans la deuxième partie de ce troisième podcast. Nouveau sujet, on va parler maintenant de hockey sur glace, de NHL. Alors, comme en NBA, il y a eu les bulles, les playoffs dans les bulles, il y a eu des pré-playoffs. Des Bulls. Allez, hop. Et voilà, qu'avez-vous pensé un peu des playoffs de NHL? Est-ce qu'il y a des équipes qui vous ont surpris, au contraire des équipes qui vous ont un peu déçu, y compris dans les pré-playoffs? Ah bah la surprise pour moi c'était Pittsburgh qui a pas fait les playoffs du coup, à cause des pré-playoffs. C'était à mon avis la plus grosse équipe qui pouvait se faire sortir. Nashville qui a perdu aussi contre Arizona, mais Nashville on s'y attendait un peu, il faisait pas une saison incroyable. Et puis après, je pense que l'ordre a été respecté en voyant Tampa gagner cette fois. Sachant que ça fait plusieurs années qu'ils sont quand même au sommet mais qu'ils choquent en playoff. On se rappelle du sweep l'année passée 4-0 contre Columbus. Donc pour moi, c'est un peu comme en NHL, comme en NBA, même si c'était moins prévisible. Tampa a réussi à gagner au final. Pendant ces playoffs, pour toi, Clément, est-ce qu'il y a eu... Bah, je suis assez d'accord, je rejoins Timothée sur le fait que Tampa a gagné, je trouve que c'est mérité parce que ça fait plusieurs années qu'il court un peu après. Voilà, ouais, moi l'équipe qui m'a bien plu c'est Colorado malgré tout. C'est une équipe que je trouve qui paye. Bon, ils commencent quand même à avoir des bons joueurs. Mais ouais. Puis Dallas aussi, après je suis peut-être pas assez, mais j'étais surpris qu'ils aient jusqu'en finale. Donc ils ont leur mérite, puis voilà. Les Highlanders aussi, quand même, qui sont arrivés en finale de conférence. Ouais, c'est vrai. Avec leur jeu défensif, tout ça, ça a bien marché. C'est clair. Ouais, c'était assez surprenant, mais ils l'ont quand même déjà réalisé depuis 2-3 ans déjà. Ouais, Ça fait ouais, comme c'est 2-3 ans qu'ils sont une quand même équipe dans le top. On sent que c'est une équipe qui se construit peu à peu, puis qui... Mais depuis que Très, Barry très Trotz est devenu entraîneur là-bas, c'est vrai que ça marche plutôt bien. Ouais. Les Highlanders d'ailleurs qui ont changé de gardien, et ça nous fait une transition parfaite vers la free agency. Il y a eu beaucoup de mouvements Mhm. en NHL, voilà, notamment les gardiens de but. Il y a eu un départ et après ça a été effet boule de neige. Tout le monde Clairement. a changé d'équipe, notamment Braden Holtby Mhm. Ouais. qui quitte Washington pour Vancouver. Voilà, Markstrom. après qui quitte Vancouver pour Calgary. Enfin, Ouais. ça a fait vraiment fait boule de neige. Il y a eu Thomas Greiss qui part de New York du coup pour aller à Détroit. Il y a Henrik Lundqvist qui part, qui était censé aller à Washington, mais à cause de ses problèmes cardiaques, qui ne jouera pas de la saison. Voilà, pour vous, c'était quoi le bon coup au niveau des gardiens de but? Je pense que le plus gros coup c'est logiquement le plus gros nombre NLB à Vancouver. Ouais, Personne s'y ouais, attendait c'est vraiment. Mhm. Puis moi je ne voyais pas partir de Washington et pour moi ça a été ça, le gros coup et la surprise. Puis c'était quand même incroyable comme tout s'est enchaîné. Genre il y avait un gardien qui bloquait toute la situation et puis après il y avait que des signatures de gardiens. C'était assez incroyable et je pense que ça s'est rarement vu dans l'histoire des agents libres. Et Washington, du coup, avec le départ d'Holtby et les problèmes de santé de Lundqvist qui se retrouvent en fait un peu sans gardien, ils vont être un peu à la place du con, on va dire, un peu dans l'histoire. Un peu malheureusement la faute à pas de chance. Il c'est arrive, il clair. doit se faire opérer, c'est dommage. C'est Ouais, Et- tout à fait. peut-être voilà, le timing n'y était pas tout simplement. Mais Et, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. C'est une situation qui est très compliquée. Après, ils ont Sasmonov qui était le backup l'année passée, qui se fait rare avec quand même des bonnes stats. Et puis ils ont pris Craig Anderson en tryout. Ils avaient un peu pas le choix. Tu peux pas mettre non plus. Faut quand même un bon backup. Donc ouais, c'est une situation très compliquée, un peu malchanceuse. On va voir comment ils vont réussir à gérer ça. je les vois bien lancer Samsonov. Je pense que Craig Oui, Anderson va plus être en backup. Tout à fait. Samsonov, là, je vais voir tout de suite ses stats de la dernière saison. Donc déjà, il a 23 ans. J'ai pas pris le bon Donc Samsonov. c'est normal qu'il joue le plus de matchs. Voilà, il a eu 91% d'arrêt, 91,3 la saison dernière. C'est plutôt une bonne stat. Hein, ça. Oh. Mais même lorsqu'il a joué, il n'a pas été, Ouais, il a pas été mauvais. Clairement, 26 matchs, 16 victoires. Il a tenu la baraque. Ouais, c'est plutôt le... Non, c'est clair qu'il va jouer. Pour moi, Samsonov va clairement être Oui, c'est le partant l'année prochaine. Bah, c'est ce qui était prévu, hein. C'était aussi qu'il soit partant, mais avoir Lundqvist c'était un bon backup. Et là il se retrouve un peu à la va-vite à apprendre ce qui restait sur le marché. Et quand on a vu la valse des gardiens qui s'est produite, il restait pas grand monde.
Et ils sont. Ça sera peut-être une chance pour Craig Anderson. On a vu des situations comme ça où on amène des joueurs qui n'étaient pas attendus et les voir performer de manière encore meilleure. Donc on ne sait pas, peut-être, ce sera à voir, mais sur le papier, c'est pas chanceux et c'est pas à leur avantage. Voilà, alors en attendant Craig Anderson, ils avaient remonté de la HL Vitek Vanecek, un gardien tchèque de 24 ans. Et voilà, l'année passée, avec les Hershey Bears en AHL, il y a eu des stats vraiment assez moyennes pour les gardiens de HL. 31 matchs, 2.26, 91.7. C'est pas mal, Ouais, mais c'est pas mal. c'est pas incroyable non plus pour un gardien en AHL. Voilà, donc heureusement qu'ils ont réussi à prendre Craig Anderson. Parce que C'est aussi sinon, un souci d'expérience. c'est clair. Parce que Samsonov n'a pas une grande expérience non plus. Mhm. Et je pense que c'était un tandem qui avait l'air assez intéressant avec Lundqvist, bon, qui le sera aussi avec Anderson. Mais ça mettait vraiment un jeune épaulé par un joueur d'expérience. Et je pense qu'on peut voir que ces tandems fonctionnent souvent bien. D'ailleurs, Vanecek, il est un peu décevant parce que ça a été un choix de deuxième tour en 2014, 39e choix au total. Normalement, quand tu repêches un gardien aussi haut, c'est quand même que tu as envie qu'il se développe. Au final, à 24 ans, il a joué 0 match en NHL. Des stats plutôt moyennes en AHL. Clairement. C'est un peu décevant. Pour un choix début de deuxième tour, c'est assez décevant. Et moi, je voulais quand même revenir sur Markstrom qui arrive à Calgary. Alors, de partir de Vancouver pour aller à Calgary, bon, pourquoi pas, je vois pas trop l'intérêt. Mais c'est comme un gardien, moi j'aime beaucoup. Voilà, 91.9 en playoff, en 14 matchs. En carrière, 91.1 l'année passée. Il a fait 91.8, donc c'est quand même très bien pour lui. Voilà, aussi un gros gardien qui change d'équipe. Mais encore une fois, moi, très grand lui. je vois pas vraiment l'intérêt de partir de Vancouver pour aller à Calgary. Quoi. Bah, c'est pour avoir du temps de jeu avec l'arrivée d'Holtby. Ouais, mais ça revient un peu du pareil au même. Holtby a signé avant que Markstrom parte. Ça c'est difficile à dire, mais je pense que c'est clairement pour le temps de jeu qu'il a décidé de partir. Ouais, je pense comme tu disais avant, c'est un effet boule de neige à mon avis, tu vois. Si le beat est peut-être pas arrivé, enfin je sais pas, comme tu dis Lord, mais ouais. Il y a Lehner qui est parti aussi. Il y a, Lehner a signé à Chicago, il avait été échangé par Vegas ouais. et là il a signé son contrat à Chicago. Chicago qui a du coup laissé partir Crawford, qui arrive à New Jersey, qui eux ont laissé partir Corey Schneider. Ouais. Ça a été vraiment quelque chose d'assez fou. Au niveau des agents libres, on est obligé quand même de revenir sur le plus gros départ, c'est celui de Pietrangelo, qui a décidé de quitter Saint-Louis. Pietrangelo qui quand même était capitaine de l'équipe, il a été champion avec l'équipe de Saint-Louis, il a tout fait en fait à Saint-Louis. Ça fait depuis combien de temps qu'il est là-bas? Ça fait depuis 2008 qu'il est à Saint-Louis. Depuis qu'il est drafté quoi. Ouais, donc il a fait 12 saisons à Saint-Louis, 758 matchs. Ça fait bizarre quand même de partir pour c'est un monument quoi. Ouais, c'est un peu l'image de la franchise. À mon avis, c'est difficilement explicable. Après, il a signé pour combien? 7 ans, je crois. 7 ans, 61 millions. Ce qui fait quand même un gros contrat. Ouais, je pense qu'il y a aussi des questions salariales. Ouais, mais après, voilà. Ou peut-être simplement des envies d'ailleurs. À un moment, ça, il peut avoir ressenti peut-être une petite lassitude. Il a tout gagné, comme vous l'avez précisé avant. Peut-être il veut essayer d'aider comme Vegas qui ne l'a jamais gagné. Peut-être qu'il veut amener cette équipe à passer un palier. C'est clair. Après, c'est sûr que Vegas, c'est une destination intéressante. Ouais, il fait chaud, c'est une belle ville. Au-delà qu'il fasse chaud, ils ont réussi à créer quand même une grosse équipe en partant de rien. C'est clair. Et non, mais voilà. À Vegas, mais il y a tout à faire en fait pour lui maintenant. Il arrive dans une équipe quand même avec des bons joueurs. Hein. Mark Stone, il n'y a pas que Fioretti. Bon, il y a William Karlsson. Non, je pense qu'il y a quelque chose à faire de bien pour lui. Ouais, puis ils sont aussi arrivés en finale de conférence l'année dernière, Vegas. Ils ont été éliminés contre Dallas. Ouais. C'était. Ouais, finale de conférence. Ouais, c'est ça. Bon, Donc, c'est une équipe relativement jeune dans la ligue. Finale. Et puis, ils ont fait la finale en première année, ils ont perdu contre Washington. Je pense que. D'un point de vue choix de l'équipe dans laquelle il va signer, on voit qu'il ne signe pas juste dans une équipe pour prendre son argent. Il y a clairement un projet qui est intéressant derrière.
Après, je sais pas la situation au niveau du plafond salarial des Blues. Mais en tout cas, je trouve pas que c'est un mauvais choix. C'est un peu surprenant. Ouais. Il avait signé pour... ça faisait une moyenne de 8,8 millions par année. C'est quand même assez gros. Je suis pas sûr que les Blues pouvaient lui offrir ce contrat. Et justement, les Blues qui du coup prennent Torrey Krug de Boston à la place. Ouais. Et justement, qui le signent pour 7 ans aussi, mais 45,5 millions. Ouais. Donc il y a quand même Un grand 15-16 écart. millions de différence, quoi. Donc je pense que c'est quand même que les Blues ne pouvaient pas, peut-être Ouais. pas se le permettre, Peut-être. finalement. Puis après, je comprends le choix de Pietrangelo. Au final, quand on regarde, tu peux pas dire que c'est un mauvais choix. Tout à fait. Non, il a joué toute sa carrière, il a fait une excellente carrière jusqu'ici. Évidemment, on peut le comprendre aussi d'essayer de prendre un peu plus d'argent et puis tout en restant dans une équipe compétitive. Si ça aurait pu être discutable s'il avait signé dans une équipe de bas de tableau et qu'il aurait pris beaucoup d'argent, mais là, je pense que on peut difficilement critiquer la décision. Tout à fait. Et maintenant, la pression, elle est sur Torrey Krug, Ouais. qui quitte Boston, qui là arrive, il doit être le patron de la défense à Saint-Louis. Pour remplacer un monument à Saint-Louis comme Pietrangelo, Ouais. il aura du Il boulot. aura du temps, ouais. Et il devrait être bon, hein, ça c'est clair. Mm. Pour Torrey Krug. Boston, qui l'a pas spécialement remplacé d'ailleurs dans leur brigade défensive. Ils ont perdu Chara aussi. Ils ont perdu Chara, tout à fait. Ouais. Donc non, Boston, ils vont faire confiance aux jeunes, ils ont des bons jeunes. Pourquoi pas? Pourquoi pas, Pourquoi franchement. pas. C'est un coup à tenter. Bien sûr. Puis de toute façon, Boston, vu l'équipe qu'ils ont, je pense que. Voilà, ça se fait jamais du bien de perdre Torrey Krug, on est d'accord. Non, c'est clair. Mais ils vont quand même aller en playoff. Pour moi, il n'y aura pas de gros problèmes à ce niveau-là. Enfin, voilà. Puis surtout que Chara, on a vu, je trouve la dernière saison, il a quand même pris de l'âge, quoi. Ça se voit qu'il est. Déjà qu'il n'était pas rapide dans sa jeunesse. Alors maintenant, je trouve que c'est vraiment compliqué, quoi. Alors, pour revenir sur les Blues, juste, ils avaient plus de place. Hein. Ah En oui, signant d'accord. Krug, ils sont au maximum. Ouais, donc il Et pouvait c'est clairement un choix. pas aller plus haut. Et d'ailleurs, Saint-Louis qui a fait pour moi quelque chose de très bien, parce que Tarasenko, ils l'ont mis sur la liste des blessés à long terme. Ouais. Et du coup, ils ont pris Mike Hoffman en essai pour le camp d'entraînement. Et je me demande s'ils vont pas lui donner un contrat. Est-ce que Ça, faut parler de l'agent de Mike Hoffman, c'est le pire agent du monde. Ouais, c'est clair. Avec les statistiques qu'il a, Hoffman, et tu vois qu'il signe un essai alors qu'il a des statistiques incroyables. J'ai regardé Alors, ses il a signé un statistiques. essai avec Saint-Louis, parce que je pense que Saint-Louis ne peut pas lui donner un contrat, comme tu l'as Ouais. dit, incroyable. Mais s'il signe un an à moins d'1 million ou à 1 million, Oh, ce serait un vol. c'est quelque chose de fou. Enfin, C'est un marqueur de 30 buts. L'année passée, 69 matchs, 29 buts, 30 assists, 59 points. L'année d'avant, 36 buts. En tout cas, toute sa carrière en NHL, il a mis plus de 20 buts par saison. Genre, je sais pas ce qu'il fait, son agent dit ouais, j'ai un deal, c'est un essai. Alors que c'est un gars, il a fait quasiment. Il a Ouais, mis 30 buts l'année passée à un but près. Et je me demande, Il arrive même pas à il avoir n'y a un aucune contrat. équipe qui lui a fait d'offre, ou c'est lui qui a été très compliqué, il voulait absolument aller chercher une coupe. Je pense que c'est lui qui a été très compliqué. Mhm. Mais franchement, si j'étais lui, je me demanderais ce que mon agent ferait vraiment. Tout à fait. Et moi, je voulais parler quand même de la Free Agency de Montréal. Je trouve que Montréal a fait une bonne Free Agency. Franchement, je trouve que Marc Bergevin a été chercher des joueurs qu'il fallait Clairement. pour compléter son équipe. Joel Edmondson qui revient de Carolina, Ouais. qui a été champion, ça fait avec Saint-Louis. Ouais, il était champion avec Saint-Louis. Donc pour renforcer la brigade défensive, moi je trouve ça top. T'as besoin d'un marqueur, tu prends Tyler Toffoli. Ouais. Je trouve ça très bien aussi. Il y a Corey Perry qui arrive. Ça amène de la robustesse dans le filet. Ouais. C'est un peu un profil de Wayne Simons. Ils ont les deux des stats assez similaires. Et ils ont pas réussi à avoir Simons, du coup ils ont pris Perry, mais c'est aucunement. Je Pour préfère moi, un Corey moins Perry mauvais- quand même. Je trouve que mauvais Corey choix. Perry, tu vois, à Dallas, il va de nouveau loin en playoff. Enfin, je trouve qu'il a Ouais, été clairement. champion. Enfin, c'est quand même un gros joueur. Et même s'il est détestable, je pense Ouais. que ça T'aimes peut- l'avoir dans ton équipe. Voilà, c'est vraiment un joueur. Je pense dans un vestiaire, c'est Ouais. cool d'avoir Corey Perry. Si tu vois, c'est vraiment le joueur que t'aimes bien. Il va devant le but, il est provocateur. C'est un peu un marchand moins bon. Mais quand tu le vois, genre, il y avait une vidéo. Plus vieux aussi. Ouais, quoi. aussi. T'as une vidéo de lui, c'était. Je sais plus contre qui c'était. Puis, genre, justement, ils étaient en train de boire, puis lui, il a pris la gourde, et puis il a mis de l'eau dans les gants de celui qui buvait. Ouais. C'était Jeff Carter, justement. Puis ils étaient teammates avec Team Canada. Du coup, tu vois, c'est un joueur rigolo qui sait durcir son jeu quand il faut. Pour un avis, très bonne signature. Et je me rappelle, à l'époque, il était encore à Anaheim, sauf erreur. Et il jouait justement contre Dallas. Et moi, je me rappelle de Ice Cannon, je crois qu'il lui avait mis la canne dans les patins à l'engagement. Du coup, il était tombé la tête la première contre la glace. Et l'arbitre n'avait pas donné de pénalité, justement parce que c'était Corey Perry, quoi. Ouais. Je pense que ça aurait été n'importe quel autre joueur.
il aurait donné sa pénalité, quoi. C'est des personnages, des joueurs comme ça, on aime toujours en avoir dans la ligue. Et décidément, on a beaucoup parlé de Saint-Louis, puisque Montréal a pris Jack Allen, gardien. Ils avaient besoin d'un gardien remplaçant. Et je trouve que c'est très bien pour Carey Price d'avoir un numéro 2 comme ça, qui l'année passée, en 24 matchs, a fait 92-7. Ouais, stat. c'est plutôt bien, hein. C'est clair. C'est des très bonnes stats. Donc, Pour un gardien remplaçant. et c'est justement le problème qu'il y a à Montréal ces dernières années, c'est que chaque année, il y avait un autre gardien remplaçant. Et là, je pense que. Ouais, Price était souvent blessé, donc. Non, là, je trouve ça très très bien d'avoir pris Jack Allen. C'est une bonne off-season pour Montréal, c'est vrai que c'est important de le souligner. Marc Bergevin qui est souvent critiqué en plus. Ouais, bah moi je trouve qu'il fait du bon travail. En tout cas, cette année, il a fait du très bon travail. Clairement. Et avec le réalignement des divisions, ce sera la division Nord, donc division 100% canadienne. Franchement, Montréal, moi je les vois aller en playoff. Enfin, je pense qu'ils peuvent clairement aller en playoff. Ils ont l'équipe en tout cas. Ils ont l'équipe pour. Non, moi je vois bien Montréal aller en playoff. En plus, quand tu peux te permettre de mettre. Voilà, on savait pas si Paul Byron serait dans les trios tellement qu'il y a de bons joueurs. Donc c'est que je pense que là. Perry, dans la projection des line-up, il était pas forcément dedans aussi. Ouais, mais je pense que prendre Corey Perry, c'est un joueur que t'as pas dans ton effectif, donc je pense qu'il sera aligné. Ils ont signé Frolic aussi. Ouais, Frolic aussi, tout à fait. Mais voilà, un joueur comme Corey Perry, t'en as pas. Donc je pense qu'il va être dedans. Parce que sinon, ça aurait pas été très utile d'aller le chercher pour pas le faire jouer, quoi. Enfin, je pense que c'est le seul joueur comme ça que t'as, donc ouais, clairement. Faudra le faire jouer. Dans les autres agents libres, quelque chose d'autre à noter? Alors, Taylor Hall, Voilà. notamment, qui a signé seulement pour une année à 8 millions, ce qui lui permettra de... Ouais, à Buffalo, ouais. Ce qui lui permettra de re-signer après pour une plus grosse somme. Ouais, parce qu'il y a les droits TV qui vont réaugmenter. Et les Marshall aussi, du coup. Du coup, le contrat sera plus grand aussi. Là, son agent a bien joué le coup par rapport à Sid Hoffman, si on peut faire une comparaison. Et franchement, à Buffalo, là, ça devient intéressant, je trouve. Enfin, on dit ça chaque année, en vrai. Ouais. Chaque fois, il commence bien, on se dit ah, puis après, on se dit ah ouais, non. Et il y a quand même une déclaration dans la presse de Jack Eichel qui a dit qu'il en avait grandement marre de perdre et qu'il était très très énervé à ce niveau-là. Donc, si encore cette année avec Taylor Hall, ça va pas en playoff. Ça va être compliqué. J'espère vraiment que pour Buffalo qu'ils ont l'air assez vite parce que si Jack Eichel demande un départ, là tu perds un peu tout. Hein. C'est un projet qui s'effondre là. Ouais, c'est clair. Et à Buffalo, moi, franchement, Jeff Skinner me déçoit beaucoup. Ouais. Je sais pas si pour vous c'est pareil, mais en tout cas, voilà, j'ai ces stats sous les yeux là. Jeff Skinner qui a signé un contrat énorme de plus de 7 millions. Ce faire-là. 23 points l'année passée. Moins 22. C'est bien payé. C'est un autre braquage. Moins 22. Ouais. Touche son salaire. 23 points en 59 matchs. C'est quoi son salaire? Beaucoup trop. En tout cas, je me rappelle qu'il avait signé un gros contrat. Et ouais, non. Le gars a l'air sympa, mais là, franchement, faut qu'il fasse une meilleure saison parce que. 9 millions. Ouais, 9 millions. Le cap hit, oh mon dieu. 9 millions. Pour un mec qui te met 23 points. Ça un flop. Ouais. Ça fait mal. Et en plus, Buffalo aime bien les flops, hein, avec Kylo Posso aussi. Il faut quand même le dire. Hein. Combien de points l'année passée? Après, ils ont un nouveau GM maintenant. 19 points l'année passée, pour plus de 5 millions. Et ils ont un nouveau GM maintenant avec Adams Buffalo. D'ailleurs, ils mettent des vidéos sur leur chaîne YouTube qui sont assez intéressantes. Ils montraient les coulisses de la signature de Taylor Hall. C'était assez intéressant à voir. C'est assez rare, il y a peu de franchises qui le font. Nouveau GM, nouvelle ère, peut-être que ça va changer quelque chose. C'est difficile à dire, en espérant pour eux quand même qu'ils aient un peu plus de chance avec leur signature. Pas que Hall nous refasse une Skinner, mais ça c'est quand même très intéressant et puis ça permet de calmer un peu les envies de départ de Jack Eichel en signant un gros joueur comme ça en attaque qui peut potentiellement former un trio très intéressant. Donc... Alors après, ça sera à suivre justement. Est-ce que à la fin de la saison, s'il y a playoff, est-ce que Taylor Hall resterait? S'il y a la place, partirait? Je pense qu'il resterait s'il y a la place. Parce que tout dépend de la saison de Buffalo. S'il n'y a pas de playoff et il y a départ de Taylor Hall, Jack Eichel va être au fond du trou. Ouais. On sait qu'il a la rage, on l'a déjà vu à chaque match péter des cannes enfin quand il perdait. Enfin, voilà, j'ai vraiment peur pour Buffalo qui demande un départ. C'est un peu, enfin,
La draft de 2015 avec McDavid et Jack Eichel, les deux, c'est des joueurs énormes. Bon, McDavid est à un autre niveau, mais ils ont vraiment pas de chance dans l'équipe. C'est clair. Normalement, en 5 ans, tu arrives à plus ou moins rendre ton équipe un peu meilleure, mais dans les deux cas, ça reste toujours très faible. Edmonton est un petit peu financièrement sous l'eau aussi, parce qu'il y a McDavid et Draisaitl. Ouais. Donc déjà, avec leurs 2 contrats énormes, c'est déjà compliqué après d'aller chercher d'autres joueurs. Donc, après, c'est le boulot d'un GM. Ouais, mais ils sont un petit peu problème de riches en fait. Parce que quand tu as 2 joueurs à plus de 100 points, tu peux pas signer beaucoup d'autres joueurs, quoi. Ouais, clairement. Sinon, dans les fonds du classement, est-ce qu'il y a des équipes pour vous qui peuvent s'améliorer l'année prochaine, qui peuvent peut-être un petit peu s'améliorer ou être un peu plus surprenantes en tout cas? Moi, je vois bien Ottawa revenir plus fort avec l'arrivée de Stützle, qui a fait un très bon championnat du monde junior. Donc Ottawa, en plus, Ottawa, Stützle est arrivé par le biais de l'échange qu'a envoyé Carlson à San Jose. Et tout le monde pensait que c'était un échange qui était complètement perdu par Ottawa. Et au final, on voit qu'en draftant Stützle, la condition pour que le choix devienne un choix de premier tour, c'était que les Sharks ne fassent pas les playoffs, ce qu'ils n'ont pas fait parce qu'ils ont fini juste devant Ottawa l'année passée. Et ça, finalement, avec un peu de recul, c'est devenu un très bon échange. Après, à voir ce que Stützle va faire, mais je pense que ça peut clairement devenir meilleur du côté d'Ottawa. En tout cas, ils ont un groupe de jeunes qui est assez intéressant. Stützle, Chabot, il y a aussi Tkachuk. Franchement, je les vois faire une meilleure saison en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, les jeunes vont de toute façon progresser, donc ça peut pas vraiment être pire du côté d'Ottawa. Clairement. Peut-être New Jersey aussi, Ishii, Hughes, Ouais. ça peut que progresser. À voir ce que ça donne. Bratt est signé, je sais pas, il y a eu beaucoup de discussions par rapport à Bratt. Je sais pas s'il est signé, il est signé. Ouais. Même San Jose, je trouve, regardons le classement là, très ils sont décevante. 29e. Ouais, c'est assez surprenant. Ils ont perdu Pavelski, mais je pensais pas que ça allait autant impacter l'équipe. Quoi. Je pense que c'est quand même une équipe sérieuse pour moi qui a moyen de faire de bonnes choses, notamment en playoff aussi. Donc, ouais, à suivre San Jose, je sais pas. Apparemment, il n'est pas signé Bratt, je crois. Ouais, justement, ça sera à suivre. Hein. Parce qu'il faut qu'il le signe. Perdre Jesper Bratt, ce sera un mauvais coup pour New Jersey. En tout cas, les équipes californiennes, c'est compliqué. Hein. 27, Anaheim, San Jose et les Lakers. Les Kings. Ouais, non, c'est Après, clair. Il y a l'arrivée de Byfield. Ouais. À voir. Après, il n'a pas fait un championnat du monde junior hyper intéressant. J'ai trouvé, mais à voir. C'est des équipes qui ont beaucoup de jeunes joueurs. Donc tout dépend de l'émergence des jeunes joueurs. Anaheim qui a Zegras, qui lui a fait un championnat du monde junior exceptionnel, qui a été MVP du tournoi. À voir s'il arrivera directement à convertir ça en venant en NHL. D'ailleurs, il y avait une anecdote à ce propos, parce qu'il y avait là des joueurs qui ont fini entre le Canada et les États-Unis à cause du Covid. Ils vont tous dans le même avion pour retourner en Californie. Donc, par exemple, tu avais des Drysdale, Zegras, tu avais Byfield dans le même avion, sachant que les États-Unis viennent de battre le Canada. Ça devait être un voyage en avion assez bizarre. Ouais, tout à fait. Aussi un mot peut-être sur la draft. Est-ce qu'il y a des joueurs comme ça qui ont été repêchés pour vous qui... Toi, t'as déjà parlé un petit peu, Lafrenière. Mais franchement, les Rangers, c'est quand même incroyable. Hein. Ouais. C'est quand même 2 coups de chance énormes. 2 années de suite. Premier et deuxième choix. Ouais, je pense que les Rangers, dans le futur, s'ils continuent à faire à avoir des joueurs chance. comme ça, à avoir de la chance. Mais c'est incroyable parce que même leurs meilleurs joueurs sont pas vieux, quoi. À part Chris Kreider qui a peut-être 30 ans. 31 ans. Même c'est jeune encore, tu vois. Ouais. Les autres, je crois Zibanejad est bien en dessous, Panarin aussi. Ouais, pourquoi pas une équipe à suivre aussi dans les années prochaines. Là. Ouais, même l'année prochaine déjà, je pense que beaucoup de gens vont regarder les Rangers jouer. Il y a Lundell à Florida qui a été un très bon pick aussi pour moi. Ouais, il a fait un très bon championnat du monde junior. Moi je le voyais plus haut que ça. Donc Florida a réussi à l'avoir au 12e rang. À mon avis, c'est un très bon choix, ce serait quelque chose à suivre. Si je vois dans les plus ou moins les joueurs un peu en dessous, un peu surpris, je pense que Lundell pourra faire quelque chose. Après, sinon, il n'y a pas eu de grande surprise, il me semble. Enfin, on peut se remémorer parce que c'était il y a un moment. Ouais, voilà, après, dans l'ensemble, la logique a été quand même respectée. Hein. Ouais.
à part la loterie qui est vraiment quelque chose d'incroyablement bizarre. Peut-être à les Rangers qui finissent quasiment en playoff, qui se retrouvent premier choix de draft. Quoi. C'est quand même incroyable. Donc voilà. Après, t'as le joueur d'Arizona qui a été drafté, qu'ils ont relâché. Justement, je voulais en parler. Ouais, clairement. Il faut en parler. Arizona qui a fait une draft mémorable, mais pas au bon sens du terme. Enfin, honnêtement, il y a eu déjà avant la draft, ils font des tests. Normalement, c'est les combines, c'est-à-dire que toutes les équipes peuvent y assister. Sauf qu'eux ont organisé un truc, mais que pour eux. Ouais, genre, ils vous ont pris leur prospect, ils ont fait venez, on va faire des tests. Normalement, Et du c'est coup, un ça truc interdit. organisé par la ligue Ouais. où toutes les équipes participent, tous les GM participent. Et là, Et ils se sont dit, eh les gars, venez, on a des tests à vous faire passer. ils ont fait que pour eux. Du coup, ils ont eu des choix de deuxième tour. Il n'y a pas eu de sélection de choix de deuxième tour. Voilà. Pour Arizona. C'est assez bizarre dans la draft. Tu Ouais. voyais, genre, Arizona, no selection was made, c'était assez bizarre. Et ensuite, il y a eu l'affaire avec Mitchell Mitchell Miller. Pas Mitch Marner. Clairement, faut le laisser lui. Rien fait. Mitchell Miller. Donc toi, tu as beaucoup suivi l'affaire, Ouais. Timo, tu peux nous en parler un petit peu? Alors en fait, c'est quand il avait 14 ans, il y a une histoire qui est ressortie. Enfin, il y a des zones assez floues. Et déjà, il y a une histoire où il y avait un enfant handicapé de couleur de peau noire et justement, il le maltraitait. Enfin, il le harcelait quand il était à l'école. Et il avait fait des travaux d'intérêt généraux, je sais pas comment on dit. Non, c'est pas grave. En gros, c'est un peu l'équivalent de la prison. Ouais, pour quand t'es mineur. Ouais, pour être quand t'es mineur. Hein. Donc il a fait ça en tant que peine. Après, il a fait une lettre avant la draft à toutes les équipes pour parler de ça et dire justement qu'il s'en excusait, etc. Mais malgré ça, Arizona a quand même décidé de le drafter. Toutes les équipes sont passées à côté. Toutes les Ouais. équipes ont dit non. Parce qu'en soi, c'est un joueur qui apparemment a beaucoup de talent. Mais à cause de cette histoire ce qui est tout à fait compréhensible, personne ne veut le prendre. Mais Arizona, en plus de faire des combines interdits, décide de le prendre. Ce qui fait un peu tâche au niveau de l'image de l'équipe. Et ce qui a un peu... Puis on a vu par la suite que le GM John Chaika est parti d'Arizona. Ce qui est une des conséquences de... Très mauvais C'est- move d'ailleurs. Je pense que là. Clairement, c'était le GM le plus jeune de l'histoire. Et on voit qu'entre le combine, ça commence à faire beaucoup pour l'image d'Arizona. Il perd Taylor Hall en plus. Et il parle juste. Il parlait justement pour Miller de le faire partir en KHL. Enfin, c'est un peu la seule porte qui lui resterait disponible. Mhm. Parce qu'il jouait à l'université de Dakota du Nord en NCAA. Et justement, il a été. Il peut plus jouer là-bas en NCAA. C'est le président de l'université a dit qu'il peut toujours suivre les cours, mais il peut plus jouer pour l'équipe. Franchement, Du pour coup, la suite de sa carrière, je pense qu'elle est finie sa carrière. C'est incroyable. C'est hein. quand même compliqué. Enfin, tout s'est tellement enchaîné vite d'un coup, c'est incroyable. C'est Il peut-être se fait drafter, mais déjà je comprends pas pourquoi quand t'es Arizona, pourquoi tu décides de le drafter. Mais surtout qu'il y a eu déjà ces erreurs avant, tu sais que tu prends un risque. Clairement. Bref. Surtout en plus quand t'as le passif d'Arizona récemment, t'as déjà fait des conneries, on t'enlève des choix de draft, tu te dis oh lui, on peut se rendre à lui, allez, ça fait parler de nous au moins. Voilà. Il y a vraiment genre une équipe qui a besoin d'attention, parce qu'ils savent pas comment en avoir autrement, mais C'est triste et voilà, pour vous c'est peut-être un débat un peu politique, mais est-ce que c'est grave de la part de la Ligue d'avoir dit à Arizona de ne pas le prendre ou vous en pensez quoi en fait? c'est pas la Ligue qui a dit d'ensuite le relâcher, je crois que c'est Arizona sous la C'est- pression qui a ouais, décidé de le ok, relâcher. mais dans l'ensemble, parce que je pense que la Ligue est quand même derrière. Oui, je pense que la Ligue a peut-être mis des coups de pression derrière, ça m'étonnerait pas. Qu'est-ce que est-ce que pour vous c'est bien d'avoir mis la pression sur Arizona pour le relâcher ou pour vous voilà c'est du passé, non il aurait pu jouer Je sais pas, j'ai l'impression que quand même, ok c'est du passé, mais quand t'as 14 ans, tu commences à savoir ce que tu fais quand même. ouais. Il a pas fait ça à 8 ans non plus. Mhm. À 14 ans, tu sais ce que tu fais. Après, c'est une histoire qui le suit partout, donc c'est difficile. Et puis apparemment, d'après ce qui a été dit, il s'est pas vraiment excusé en soi auprès de la famille. Et c'est ça aussi qui fait encore plus tâche. C'est une histoire qui est assez complexe. À mon avis, tu savais, il a fait une lettre à toutes les équipes quand t'es à Arizona, tout le monde le passe. Puis il a été pris au 5e tour, alors qu'il d'après ce
Si on prenait justement purement le talent, il était censé être repêché plus haut. Donc ça montrait vraiment que personne voulait prendre sa chance dessus. Arizona a quand même essayé de tenter un coup de poker. Ça a pas marché, hein, on peut constater. Est-ce que notre équipe l'aurait tenté? Ça, c'est quand même aussi... Je suis pas sûr. Ouais, moi je suis pas sûr non plus. Mais en tout cas, Arizona, Cette année, c'est vraiment un combo, quoi. Cette année, Tu te dis, il y a personne qui peut le prendre, mais c'est Arizona qui le prend, quoi. Ça fait tâche. Ouais, tout à fait. En plus, on voyait que dans l'équipe, il y avait du mieux côté d'Arizona. Et là, Ils perdent tout. c'était compliqué. Puis t'as Inotsra qui est parti à Florida, qui était aussi très bon pour eux. Donc ouais, il y a un peu tout qui va pour le moins bien du côté d'Arizona. Du coup, la saison commencera le 13 janvier. Voilà, des attentes un peu particulières, des petites prévisions, des petits pronostics. En plus, Miller, c'était le premier choix du coup d'Arizona dans la draft, comme ils avaient des choix qui avaient été bannis avant. Ah, Ça fait encore plus tâche. ouais. Puis du coup, ils ont laissé les droits, ils ont cassé ils ont refusé de prendre les droits du joueur. Puis apparemment, personne d'autre l'a pris, donc justement, il parlait, la seule porte qui pourrait être ouverte pour lui serait la KHL. La KHL qui a un passif pour reprendre des joueurs de NHL qui ont des problèmes. Il y avait Leipzig qui insultait ses teammates dans des groupes sur Instagram. Maintenant, il est en KHL. Bon, je pense que la route est tracée pour lui, ça va être la KHL. Voilà, donc merci pour la précision. Plaisir. Voilà, des petits pronostics pour la saison prochaine. On tente des choses ou... Tampa est très attendu, je pense, encore. Ils sont champions. Saint-Louis Tampa, aussi. sans Louis, Saint-Louis, ouais. J'ai l'impression que compliqué, ça va hein. pas trop changer. La hiérarchie, je pense pas trop qu'elle va Ouais, grandement changer. Je pense qu'on a toujours Tampa, Vegas, peut-être les Highlanders qui vont peut-être tenter, mais sinon on n'aura pas non plus des. Alors, c'est pas cette année qu'on verra peut-être les Coyotes aller chercher la Coupe Stanley, quoi. Ouais, ce que je trouve intéressant aussi, c'est cette répartition des ligues, là, avec une ligue un peu plus canadienne. Pourquoi pas, ouais, enfin, ouais. Ça va être. À voir si c'est juste pour cette saison ou est-ce que ça va Ouais. plus ou moins rester comme ça. Je pense pas que ça va Je pense rester. pas que ça va rester comme ça. Après, il y aura sûrement un réalignement avec l'arrivée de Seattle Ouais. l'année Ouais, aussi. prochaine. Mais voilà, du coup, pas vraiment de pronostic. Comme ça, on les C'est regarde dans un compliqué. an pour se dire, ouais, on était complètement à côté de la plaque. Ouais, c'est compliqué, ouais. Bah, moi, je vois bien Vegas, honnêtement. Ouais, Vegas, t'as- ouais, Vegas. Pourquoi Ouais, pas. bah, super original ça. Ouais, Personne n'a d'idée. Vegas, tout le monde Vegas. Moi, Vegas champion si je dois mouiller. Vegas. Allez, il me faut un nom. Alors, ouais, peut-être Vegas aussi, ouais. Pas originalité, mais. Arizona. Non, je sais pas. Je l'aurais dit en premier, moi. Ouais, c'est compliqué à dire. C'est vrai que j'aurais dit Vegas aussi, mais si je dois changer. Je sais pas. Si je dois changer, Bon, je vais dire les Highlanders, Pour comme être, ça. pour être honnête, La petite surprise. j'y crois pas. Pour être honnête, j'y crois pas trop, mais je me dis Colorado, ils sont là depuis un petit moment, pourquoi pas Colorado. C'est une belle équipe. Hein. Ouais, Franchement, leur premier trio est très très bon. Puis avec des joueurs comme McKinnon, qui veut gagner, qui décide de prendre des contrats à rabais pour faire gagner l'équipe. Ça montre déjà la mentalité de certains joueurs clés de l'équipe. Ce serait pas tant que ça une surprise. Bon choix. Ça va être. Merci. Mais du coup, moi je pense que voilà, dans les équipes, comme tu as dit, je pense que Colorado, Saint-Louis, Vegas, peut-être Dallas qui peut refaire le coup. Ça c'est à l'ouest, je pense que c'est les 4 équipes qui peuvent le plus provoquer quelque chose, et je pense que à l'est, Tampa toujours. Tampa, ouais. Après ça reste assez ouvert. Hein. Peut-être Philadelphie quand même. Ouais. Et qui a pas beaucoup changé d'effectif, qui a fait une bonne saison. Pittsburgh aussi, ça peut toujours faire la surprise. Pittsburgh, ce sera. Tu montes à Crosby, Ouais, ça Crosby dépend. ou Malkin. Ça dépendra. Washington, je sais pas. Ouais, Washington. Ça dépend Ouais, un peu du gardien. C'est ça, c'est ce que j'allais Ça dire. dépendra du gardien. Après, Florida, j'ai hâte de voir parce que ça fait comme beaucoup d'années qu'ils ont une bonne équipe, qu'ils n'arrivent jamais à aller loin. Enfin, ils vont pas en playoff tout simplement. Donc, avoir Florida, à chaque fois, j'ai l'impression que ça peut être l'année et c'est pas l'année. Donc, Ils ont fait des transferts très particuliers. Hein. J'ai de la peine à voir dans quel sens ils veulent aller vraiment. Mais... Bah, il y a Goudas qui est venu. Il y a Ronquist. Ils viennent, ils essaient de mettre un peu plus d'expérience. Et Florida, je sais pas, je veux dire que je sens les playoffs cette fois. Ouais, j'aimerais bien une meilleure saison de Bobrovski, hein, parce que l'année passée, clairement, c'était un peu très moyen. saison flop avec son gros contrat. Mhm. Il y a Nutivara qui est venu aussi, Wenberg.
Après, il Il y a manque Stralman aussi. C'est pas vrai, non. Ouais, Stralman c'était l'année passée. L'année passée, ouais. Après, il manque. Il y a Duclerc qui est venu aussi à gros rabais, Mhm. qui a décidé de devenir lui-même son propre agent. Je crois qu'on lui proposait 4,5 à Ottawa, il a refusé pour prendre plus, il a signé à 1,7 à Florida. ça, c'est de l'agent. Après, le problème à Florida, c'est le deuxième centre, quoi. C'est à Barkov, et derrière, au centre, t'as pas grand monde. Ce serait Wenberg actuellement le deuxième centre, ce qui est pas incroyable. C'est un bon joueur, mais pour moi, c'est pas le calibre d'un deuxième centre. C'est plus un joueur de troisième trio. Ouais. Avec 22 points en 57 matchs l'année passée. Pour moi, c'est le seul hic qu'il y a à Florida, ce serait le deuxième centre. Après, la brigade défensive, je trouve, elle s'est bien améliorée quand même. Avec l'arrivée de Goudas et Nutivara. Donc, les playoffs, pour une fois, ce serait bon. Ce serait sympa. Je vais quand même parler d'une équipe incroyable. 17 victoires l'année passée. Franchement, les Red Wings l'année prochaine, il y a eu quand même beaucoup de mouvements cet été. Enfin, Yzerman a quand même travaillé. Il n'a pas laissé en plan pour dire on va refaire une année. Voilà. Puis on a vu, ça va prendre du temps, hein, ça c'est clair. C'est la jeunesse en partie, je crois. Ouais, bien sûr, mais là ils ont pris Thomas Greiss au but. Il n'y a plus de Jimmy Howard. Défensivement, fini Trevor Daley et Jonathan Eriksson. On coupe aussi Abdelkader. Donc là, c'est vraiment la jeunesse. Ça fait le ménage. Là, ça fait le ménage. Il a pris Bobby T'as Ryan. Raymond, le choix de draft. Ouais, Lucas Raymond, Ouais, qui c'est jouera en Suède cette année. Ouais. Avec Moritz Seider aussi. Oui. Je crois que Joe Veleno va rester en Suède. Ça, aussi. Seider, c'était bizarre parce qu'au début, il l'avait signé à Mannheim. Ouais. Il a pas du tout joué. Enfin, Bah, il a été à Mannheim et après, il fait ah, va en Suède en fait. Parce qu'en fait, le championnat allemand n'a pas repris. Ils ont dit Ok. qu'ils ne reprenaient pas. Ouais. Donc, pour le faire jouer, ils ont dit va en Ok, Suède. ouais. Et ce qui est pas plus mal parce que je pense Ouais, que bah, le championnat niveau est suédois. meilleur, ouais. Et Ouais. il est très bon, je crois, il a déjà plus de 20 points en 25 matchs, voilà, donc c'est plutôt bon. Après, t'as Söderblom, celui qui a mis les between the legs. Ouais, il en a mis deux en plus au Ouais, championnat ouais. du monde, deux fois Clairement. sur passe de Lucas Raymond. Ouais. c'est- Lui, c'est un monstre. Hein. Ouais. 2m2, 108 kg. Donc, non, À ça... 19 ans. Et voilà, donc cet été il y a eu Thomas Greiss, Bobby Ryan arrive, il y a eu Troy Stetcher de Vancouver, Namestnikov qui arrive, qui lui d'ailleurs, son oncle était Slava Koslov, qui était champion, double champion avec Détroit 97-98. Ça, c'est beau pour Joli. l'histoire. Donc c'était assez marrant à dire. Et justement qui était champion avec Yzerman. L'histoire est belle. Maintenant il faut le refaire. Et, C'est comme le GM de Buffalo, Adams, il était champion avec Eric Stahl qui l'a fait venir à Buffalo. Ça, je trouve que c'est assez sympa les histoires comme ça. ouais, c'est assez symbolique. Ouais. Est-ce que j'oublie quelqu'un chez Red Wings Je regarde le line-up, comme ça il me semble pas. On attend aussi une grosse saison de Philippe Zadina. Ouais. J'espère que Zadina c'est son année. En tout cas, le premier trio va pas changer, je pense, à mon avis. Et Yzerman a aussi déclaré qu'il y aura un capitaine cette année, Ok. mais qui sera annoncé à la fin du training camp. Donc, on va. Moi je vois que Larkin. Hein. Ouais, peut-être Anthony Manta à la limite, mais Je pense pas. ouais, Larkin. En Bah, plus, Larkin, Larkin c'est est un du gars- Michigan, ouais, il a c'est fait un gars de Michigan Michigan. University. Il a fait son cursus. Bah, il a quasiment fait toute sa carrière à Michigan, sur le Ouais. Donc, non, je pense que ça va être Larkin. Toute autre décision pour moi serait un peu une surprise. Quoi. Ouais, tout à Surtout fait. que tu vois que c'est aussi un leader. Mhm. Donc, de toute façon, ce sera plus que 17 victoires l'année prochaine. Enfin, après, si c'est on que fait moins, sur un match, il y a si moins on de fait matchs. moins, match, c'est ouais. quand même. Bah, il y a moins de Remarque, il y a matchs. moins de matchs, il y a 56 quasi. matchs. Mais en tout cas, le ratio ça sera plus élevé. Oui, mais Red Wings sont un peu obligés de faire mieux là, parce que Ouais, c'était quand bien même une sûr. catastrophe l'an passé. Mhm. Je Pire pense que ça attaque, va- pire défense, pire Ouais. powerplay. Je crois qu'il y a juste le box-play qui était pas trop mal. Ça pourra pas être pire. Mais, Non, on peut pas faire pire on là. peut pas faire pire, ouais. Franchement, ça devient intéressant. Enfin, Mais- ça se construit très doucement, mais Mais les franchement, années à venir, ça sera en intéressant regardant un à peu voir. les championnats du monde junior, je trouvais très très intéressant. Ouais. Et puis même j'ai l'impression que Brett Sider maintenant, c'est plus. C'était une surprise qu'il a pris 6ème choix. Ouais. Mais je trouve que maintenant, il commence à vraiment se développer. Mais il va même plus au championnat du monde junior maintenant. Il joue qu'en Suède avec les pros. Bon, ça, je pense que c'est la meilleure décision. Ouais, donc c'est très bien comme ça. Donc voilà, un point à faire sur une autre équipe pour vous, une autre équipe dont vous voulez parler peut-être. Non, comme ça, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. On n'a Très pas bien. raté de gros noms. Merci beaucoup. Merci à toi. Mais je te remercie. C'était la deuxième partie de ce troisième podcast, la partie sur la NHL.
Et on se revoit bientôt pour la 3e partie. Abonnez-vous et laissez des pouces bleus. Et dites-nous votre équipe de NHL préférée dans les commentaires. Celle que vous voyez gagner les playoffs. Par Pour le exemple. référencement.